Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du devoir à la maison numéro 2 portant sur un exercice de géométrie dans l'espace. Il est question de démontrer que trois vecteurs sont coplanaires de deux manières différentes, la première utilisant la méthode vectorielle, la deuxième utilisant la méthode analytique. Donc on a ABCDEFGH qui est un cube et on a les points I et J qui sont donnés par les égalités vectorielles. Le vecteur EI égale 1/3 du vecteur EF et le vecteur GJ qui est égal à 2/3 du vecteur GC. Dans la première méthode vectorielle, on demande d'exprimer le vecteur IJ en fonction des vecteurs EC et FG. Donc le vecteur IJ, je le décompose dans un premier temps comme étant égal au vecteur IF plus le vecteur FJ. Mais le vecteur IJ, étant donné que le point I est à 1/3 du vecteur EF, le vecteur IF, il est égal à 2/3 du vecteur EF. Le vecteur FJ, je vais le décomposer comme étant égal à FG plus GJ. Donc je me retrouve avec 2/3 du vecteur EF plus le vecteur FG plus le vecteur GJ qui est égal en fait au vecteur 2/3 du vecteur GC. Je me retrouve avec 2/3 de EF plus GC plus le vecteur FG. Le vecteur GC, c'est en fait le vecteur FB plus le vecteur FG. Ça fait donc 2/3 du vecteur EF plus FB, ça nous fait le vecteur EB plus le vecteur FG. Mais le vecteur EB, il est égal à EC plus CB plus le vecteur FG. Ça donne donc 2/3 du vecteur EC plus 2/3 du vecteur CB plus le vecteur FG. Mais les vecteurs CB et FG sont opposés. Donc ça nous fait 2/3 du vecteur EF moins 2/3 du vecteur FG plus le vecteur FG. Et en réduisant, on trouve que c'est 2/3 du vecteur EF plus 1/3 du vecteur FG. Donc il existe deux réels, alpha qui est égal à 2/3 et bêta qui est égal à 1/3, tel que le vecteur IJ est égal à 2/3 du vecteur EC plus 1/3 du vecteur FG. Donc, les vecteurs IJ, EC et FG sont coplanaires. Passons à la méthode analytique où on se place dans le repère G, GC, GH, GF. Dans un premier temps, on vous demande sans justifier de donner les coordonnées des points qui vont nous intéresser. Le point G étant l'origine du repère, c'est 0, 0, 0. Le point C étant sur l'axe des abscisses, il est de coordonnées 1, 0, 0. Le point H, il est sur l'axe des ordonnées, il est de coordonnées 0, 1, 0. Et le point F nous donne la cote, donc il est de coordonnées 0, 0 et 1. Passons au point E maintenant. Le point E, il est de coordonnées 0, 1 et 1.
Le point I étant sur l'arête EF, il est de coordonnées 0, 2 tiers et 1. Et pour finir, le point J étant sur l'arête GC, il est de coordonnées 2 tiers, 0, 0. Question B, on vous demandait de calculer les coordonnées des vecteurs IJ, EC et FG. Les coordonnées du vecteur IJ, c'est 2 tiers, moins 2 tiers, moins 1. Les coordonnées de EC, c'est 1, moins 1, moins 1. Et les coordonnées du vecteur FG, c'est 0, 0, moins 1. Question C. Montrer que ces vecteurs sont coplanaires. Pour que les vecteurs soient coplanaires, IJ, EC et FG coplanaires, si et seulement si il existe deux réels alpha, bêta, tels que le vecteur IJ va être égal à alpha fois EC plus bêta fois FG. Et donc, si et seulement si, le système suivant a une solution, c'est-à-dire 2 tiers est égal à alpha, moins 2 tiers est égal à moins alpha, et moins 1 est égal à moins alpha, moins bêta. Ce système a pour solution les deux premières équations conduisent à alpha égale 2 tiers et la dernière, bêta, est égale à moins alpha plus 1, c'est-à-dire moins 2 tiers plus 1, ce qui fait 1 tiers. Donc, il existe alpha qui est égal à 2 tiers et bêta qui est égal à 1 tiers, tel que le vecteur IJ est égal à 2 tiers de EC plus 1 tiers de FG. Donc, IJ, EC et FG sont coplanaires. Donc vous voyez que dans ces deux méthodes, on retrouve les mêmes valeurs de alpha et bêta, ce qui est tout à fait logique, puisque les vecteurs IJ, EC et FG ne peuvent que se décomposer d'une unique manière en fonction des deux autres. La correction est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou des oublis éventuels. Maintenant, c'est à vous de reprendre cette correction avec votre copie pour être certain d'avoir parfaitement compris.